Palestiniens? Alors, ce dont on s'aperçoit, c'est que pendant la guerre, pendant les grands bombardements, il y avait une coordination entre Jérusalem et Moscou pour pas qu'il y ait des incidents ou des accidents entre les avions israéliens et les avions russes. Maintenant que les Russes ont gagné la bataille, en gros, avec Assad, eh bien, évidemment, l'intérêt de la Russie, c'est d'asseoir leur influence et de permettre également à l'Iran de s'introduire en Syrie. Et cela, Israël ne l'acceptera pas. Sauf que les intérêts d'Israël et les intérêts de la Russie divergent là-dessus. Alors Israël, bien entendu, comptait sur les États-Unis pour contrebalancer la position russe. Or, de quoi on s'aperçoit, c'est que l'administration Trump, en réalité, a laissé les Russes signer l'accord qu'ils voulaient et laisse finalement l'Iran... Les Américains l'ont signé aussi, cet accord. Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, l'administration Trump a parlé beaucoup de mettre fin à l'influence iranienne au Proche-Orient, mais sur ce dossier test qu'est la Syrie, eh bien, on s'aperçoit qu'en réalité, l'administration Trump permet aux Iraniens d'asseoir leur influence en Syrie, ce qui est très inquiétant pour Israël, parce que si Israël ne peut pas compter sur les États-Unis là-dessus, eh bien, Israël devra agir seul, quitte à des intercations avec les Russes et avec les Iraniens, évidemment. Alors Pierre, est-ce qu'Israël fait tout pour montrer que